Donc bonjour donc et bienvenue toujours dans la suite de cette formation destinée à AutoCAD 2D. Donc au niveau de la dernière vidéo, on avait vu un peu comment faire les sélections des objets. Donc pour le coup, on va sélectionner tous ces objets-là et les supprimer. On va les sélectionner et les supprimer parce qu'on avait prévu au niveau de cette vidéo de parler des polylignes. Donc, on va sélectionner tous ces éléments-là et les supprimer. Donc, pour les sélectionner, vous pouvez utiliser ici la méthode que vous voulez. Parmi les trois méthodes qu'on a expliquées, la méthode qui est la plus simple dans ce genre de cas, c'est la méthode qui permet de faire le rectangle vert, qui lui, dès qu'il touche en fait les éléments, on est sûr en fait qu'il les a sélectionnés. Après, on peut les supprimer en cliquant sur supprimer au clavier ou bien delete. C'est comme vous voulez. Donc là, on va faire les polylignes. Donc les polylignes, c'est des formes de lignes, sauf que elles ne seront pas, elles seront en un seul morceau. Vous allez comprendre en fait. Lorsqu'on fait une ligne, je vais faire une ligne. Premier point, deuxième point, je continue, je fais plusieurs lignes. Donc vous voyez que là, j'ai dessiné plusieurs lignes. Lorsque je sélectionne un morceau, vous voyez qu'il va me sélectionner qu'un morceau de ligne. Il va pas me sélectionner tous les lignes. Donc, en ce moment, ici, visuellement, j'ai l'impression que c'est une polyligne. On n'a pas encore vu une ligne, on n'a pas encore vu une polyligne, mais j'ai l'impression, on va dire que c'est plusieurs lignes qui sont attachées les unes aux autres. En réalité, ces lignes-là, elles sont pas attachées les unes aux autres. La preuve, vous vous rappelez, lorsqu'on a parlé de la sélection sur AutoCAD, on a dit que pour sélectionner un élément, la première méthode, c'était de se placer sur cet élément et de cliquer là-dessus. Donc, vous voyez que si tout cet élément que j'ai dessiné, qui a la forme d'un M, si c'était un seul élément, en cliquant sur n'importe quelle de ces parties, tout simplement, en sélectionnant n'importe laquelle de ces parties, je devrais sélectionner tout l'élément. Donc, lorsque je clique ici sur ce morceau-là, je me rends compte que je ne sélectionne que ce morceau-là. C'est la preuve, effectivement, que ces quatre éléments-là, en fait, visuellement, on a l'impression qu'elles sont liées, mais en fait, elles ne le sont pas. C'est-à-dire qu'il s'agit d'éléments qui sont totalement distincts. Donc ça, c'est la première raison, on va dire. La deuxième raison, lorsque je sélectionne un élément et que je le supprime, vous voyez que les autres restent. Voilà. Donc, je vais aller cliquer sur cette petite flèche-là. On n'en a pas parlé, on va profiter pour en parler. Cette petite flèche, elle permet de d'annuler la dernière commande ou du moins les dernières commandes que nous avons effectuées. Donc, lorsque je vais en arrière, il annule la commande supprimée que je viens de faire sur cet élément-là. Autrement dit, il ramène en fait l'élément. Donc, je vais sélectionner cet élément, je le supprime en faisant delete au clavier. Je sélectionne cet élément, je le supprime en faisant delete au clavier. Donc, je viens au niveau de cette flèche, je clique une fois en arrière, il me ramène cet élément, je clique une fois en arrière, il me ramène cet élément. Donc, vous voyez que je peux en fait annuler plusieurs commandes. C'est pas seulement la dernière commande que j'ai faite que je peux annuler, mais je peux annuler plusieurs commandes que j'aurais faites. Et bien entendu, la flèche de devant va me permettre de supprimer l'annulation, si vous voulez. Ça veut dire que j'avais supprimé, j'ai annulé, et là, je supprime l'annulation. Voilà. Donc là, je ramène mon élément. Donc ça, on a fait plusieurs lignes qui sont consécutives, mais vous voyez que cet élément-là, ces éléments-là, en fait, ne forment pas un seul élément, un seul bloc. Donc, je vais les sélectionner et je vais faire delete au clavier pour les supprimer et on va dessiner là la polyligne. Donc, la polyligne, vous voyez que comme la ligne, la polyligne, on me demande de spécifier un point de départ. Donc, chaque point de départ, la polyligne va marcher comme les lignes. Ça veut dire que là, je suis en train de faire la saisie graphique. C'est-à-dire, vous vous rappelez, lorsque on apprenait à faire des lignes, on disait qu'on allait faire des lignes, soit en cliquant graphiquement point de départ, point d'arrivée. Donc, c'est à peu près la même chose que je suis en train de faire pour la polyligne. Sauf que pour la polyligne, vous voyez que lorsque je vais faire le second élément, je vais faire le troisième élément, je fais échappe. Lorsque je sélectionne l'élément, c'est tout l'élément qui est sélectionné. Il y aura des différences. Il y aura d'autres différences, en fait, qu'on va voir pour la suite. Donc, vous voyez, ça, c'est un élément de polyligne. Ça, c'est un élément de polyligne. On va essayer de comparer ça à la droite.
Donc pour ce faire, on sélectionne une droite. Je fais là une droite. Je fais deux droites. Donc vous voyez que là j'ai une polyligne. La preuve, lorsque je sélectionne, lorsque je clique sur un élément, une partie d'un morceau, je vois que tout l'élément est sélectionné. Je fais échappe pour désélectionner. Donc vous vous rappelez que pour désélectionner, on avait dit qu'on pouvait faire Shift. On vient, on clique sur l'élément pour le désélectionner. Ou bien la façon la plus simple, lorsqu'on veut désélectionner tous les éléments qu'on a sélectionnés, c'est de faire échappe. Donc lorsque je clique sur un côté de la polyligne, vous voyez que toute la polyligne ici a été sélectionnée. Lorsque je suis sur la ligne et que je clique sur un morceau, vous voyez que ce n'est qu'un morceau de ligne qui a été sélectionné, l'autre morceau a été ignoré. Bien entendu, au niveau de la suppression, ça sera la même chose. Lorsque je sélectionne, je supprime, tout ça va quitter. Donc je ramène tout ça. Lorsque je sélectionne ça, je supprime, ça ne sera que ce morceau-là qui va quitter. Donc c'est ça la différence déjà entre des morceaux de ligne qui sont joints plutôt, et une polyligne. L'autre différence, on ne l'a pas, je vais juste en parler, mais on va la revoir après, c'est au niveau des points d'accrochage. Je vais pas parler des points d'accrochage pour le moment parce qu'on n'a pas vu les éléments de modification. Donc lorsque je sélectionne ici, je vois que j'ai un point, j'ai trois points ici qui sont pratiquement identiques. Donc vous voyez ici, alors que lorsque je sélectionne la polyligne, vous voyez ici que en fait les points ici d'extrémité sont différents des points de milieu. Alors que au niveau de la ligne, vous avez ces points-là qui sont identiques. On va voir en fait la différence qu'il y aura en fait globalement entre ceux-là. Voilà. Donc c'était la façon de faire une polyligne. Donc on clique ici sur polyligne, on clique point de départ, point d'arrivée, et là on continue. Point d'arrivée en même temps de la deuxième droite, point d'arrivée de la troisième droite, point d'arrivée de la quatrième droite, point d'arrivée de la cinquième droite. Donc là, il y a des éléments de la polyligne dont on ne va pas parler pour le moment. On va les réserver pour la suite. C'est les éléments ici que vous voyez au niveau de la barre de commande. C'est des raccourcis. On va en parler après parce qu'on n'a pas vu par exemple les arcs. On n'a pas vu par exemple les largeurs de polyligne, ainsi de suite. Les largeurs tout simplement. On va en parler peut-être les largeurs. On va en parler plutôt lorsqu'on va voir les épaisseurs de ligne. Quoique c'est relativement différent. Visuellement, ça sera la même chose, mais en termes de caractéristiques, ça ne sera pas la même chose. Donc, vu qu'on n'a pas vu les arcs et tout ça, donc tout ça, on va pas en parler. Donc, je fais échappe. Donc là, j'ai un élément de polyligne. Donc, au niveau de la vidéo suivante, on va voir les cercles, les rectangles, et ensuite, on va arrêter pour le moment avec les éléments de dessin. Il y a plusieurs éléments, mais comme je vous l'avais indiqué au début de cette formation, l'idée, ce n'est pas de voir toutes les commandes AutoCAD. L'idée, ça sera de voir les commandes qui nous seront utiles, on va dire, pour dessiner des plans de coffrage, des plans architecturaux. Voilà, quoique, on va plutôt faire des formations orientées ingénierie génie civil. Ça ne sera pas des formations orientées architecture. C'est-à-dire qu'au bout de cette formation sur AutoCAD, vous pourrez faire des plans archi sans problème, mais nous le ferons plutôt pour aller dans une logique génie civil. Donc, par exemple, c'est possible qu'on n'explique pas, on le fera pas, qu'on n'explique pas comment, par exemple, créer des chaises, comment créer des fenêtres, ainsi de suite. Quoique, dans la réalité, lorsqu'on va faire les blocs, vous allez voir que certains éléments, on n'a pas intérêt à les créer. C'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les bibliothèques. On va en parler lorsqu'on va arriver au niveau des blocs. Il y aura ce qu'on appelle les bibliothèques qui vont contenir, en fait, ces éléments qu'on pourra tout simplement importer au niveau de notre dessin. Donc, on va s'arrêter là et on se dit à la prochaine fois pour voir les cercles et les rectangles sur AutoCAD.